Nous sommes tous d'accord que l'Afrique doit lancer son développement économique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que l'Afrique doit faire pour pouvoir lancer son développement? Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 pistes de solutions qui peuvent permettre à l'Afrique de réellement entrevoir un réel développement de l'Afrique. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique doit changer les choses. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans une ère où la jeunesse africaine veut voir autre chose. Et il y a de cela 15 ans, 10 ans, l'information était uniquement relayée par des médias occidentaux, c'est-à-dire France 24, Canal+, TVC Monde. Et on sait tous aujourd'hui que l'information n'était pas réelle, l'information n'était pas vraie. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui regardent ces médias le regardent avec beaucoup de pincettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit plus tout ce qu'ils disent. Et ça, c'est une très bonne chose. Quand on sait que celui qui a l'information, c'est généralement celui qui possède de la richesse. Les Africains ont réussi à avoir leur propre information. Ce qui est d'ailleurs parfait, ce qui est d'ailleurs intéressant, mais cela ne suffit pas pour pouvoir développer l'Afrique. Donc, pour pouvoir développer l'Afrique, dans cette vidéo, je te propose 3 pistes de solutions. 3 pistes qui me semblent très nécessaires et importantes pour permettre à l'Afrique de pouvoir se développer. La première piste de solution, c'est de rompre les chaînes. Oui, c'est de rompre les chaînes avec l'Occident. Mais quand je dis rompre les chaînes avec l'Occident, c'est pas dire que ne plus coopérer avec l'Occident. Non. Attention, c'est pour dire que l'Afrique doit avoir sa souveraineté. Et quand je dis avoir sa souveraineté, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir gérer sa monnaie, de pouvoir négocier ses prix, c'est de pouvoir commercer d'égal à égal avec d'autres pays, c'est d'avoir sa propre force à lui. C'est ça. Ce n'est pas que les prix viennent d'ailleurs, c'est pas que sa monnaie vient d'ailleurs, c'est pas qu'on profite en fait de sa monnaie pour pouvoir gagner de l'argent. Non. L'Afrique doit être capable de rompre réellement ses chaînes avec l'Occident. Moi, je prends l'exemple du Mali. Du Mali qui utilise le principe de la réciprocité. Et vous savez, le principe de la réciprocité, c'est un principe qui est très important pour la souveraineté. Si tu me fais ça, moi également je te fais ça. C'est anormal que tu me fais ça, mais moi je ne peux pas te faire ça. Mais non, bien qu'on peut perdre un peu dans cette réciprocité, c'est important pour la souveraineté. Bien que même de l'autre côté, ils perdent également. Donc je pense que rompre les chaînes avec l'Occident me semble très primordial et très important. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de suivre les pays comme le Mali ou le Burkina ou le Niger. Parce qu'ils essaient tant bien que mal de rompre les chaînes avec l'Occident. C'est les chaînes qui nous emmènent, qui nous enfoncent toujours dans le sous-développement. La seconde piste de solution que je vais dire dans cette vidéo également, c'est l'union de l'Afrique. Vous savez, un pays pour se développer a besoin d'argent. On est tous d'accord que pour pouvoir financer l'économie d'un pays, financer les routes, les infrastructures, la santé, l'éducation, l'armée, tout ce que vous pouvez imaginer, il faut de l'argent. Et les économies aujourd'hui en Afrique n'ont pas assez d'argent. Du coup, ils sont obligés de se déporter vers les banques mondiales, vers le FMI pour avoir un peu d'argent. Ils mendient. Et vous savez, quand vous allez demander de l'argent à ces institutions internationales-là, ils vous obligent à faire certaines choses que vous ne voulez pas faire. Et ça empêche beaucoup d'Africains d'avoir cette liberté de pouvoir développer l'Afrique. Le seul moyen d'avoir de l'argent et de financer nos économies, c'est de se mettre ensemble. Vous savez, j'aime souvent dire que quand dans un village, il n'y a pas d'eau ou il n'y a pas de route, et que vous voyez par exemple que le village a 10 000 habitants, et que vous faites un forage d'eau, il faut 100 €. Donc vous voyez que si chaque habitant met 0,01 €, vous verrez que le forage sera fait. Le forage sera fait. L'union permet de facilement faire des projets. Parce que tout le monde ne possède pas 100 €, mais chacun possède quand même 0,01 €. Mais ces 0,01 €, si tout le monde se met ensemble, on peut faire le projet. Et c'est pareil pour l'Afrique. Donc, le seul moyen de pouvoir ne pas utiliser l'argent de ces grandes institutions internationales, FMI, Banque mondiale, tout le reste, c'est vraiment de créer une vraie union africaine. Et quand je dis union africaine, c'est vraiment que non seulement les États, même les peuples se mettent ensemble et cotisent pour un changement en Afrique. Je peux vous assurer que si les dirigeants africains, si les peuples africains mettent leur économie ensemble, je peux vous assurer que l'Afrique va vite se développer. C'est vrai que pour faire cela, il faut avoir des gouvernements ou des dirigeants qui veulent réellement travailler pour l'Afrique. Il est facile pour moi de donner 100 € à un gouvernement qui travaille réellement que 100 € à un gouvernement que je sais d'ores et déjà qui sont corrompus. On est tous d'accord. Donc je pense que les Africains, le peuple africain et même la diaspora n'attendent que ça, n'attendent que des dirigeants porteurs. Et ce type de dirigeants-là, quand ils vont demander au peuple de venir, de participer, je vous assure qu'ils vont recevoir des milliards et des milliards de leur peuple. Même si chacun doit déposer seulement 1 €, le peuple le fera parce qu'il a vu
une initiative, il a vu un éveil des consciences et un éveil des dirigeants, surtout de ceux qui les dirigent. Si on continue en rang dispersé, je vous assure que ça va être difficile pour nous de se développer parce qu'on aura toujours besoin des financements. Si ce n'est pas des banques mondiales, ce sera de la Russie, ce sera de la Chine. Dans tous les cas, on aura toujours besoin des financements d'ailleurs. Et vous savez, lorsqu'on prend des financements ailleurs, si vraiment ce ne sont pas des partenaires gagnant-gagnant, voilà, on finit toujours par perdre à l'intérieur. Bien qu'on suppose qu'avec la Chine, c'est un peu différent que l'Occident, c'est-à-dire la France en particulier. Donc, deuxième point important comme piste de solution ici, c'est l'Union africaine. Et enfin, la troisième piste de solution qui me semble d'ailleurs important aussi et que j'aimerais que dans les commentaires, tu me dis également si ça peut intéresser ou pas, c'est de mettre en place une banque de développement africaine ou une banque d'investissement africaine. Moi, je pense que ce projet doit être porté par la diaspora. Oui, je pense que la diaspora doit être l'initiateur de ce projet parce que la diaspora envoie chaque année des milliards et des milliards d'euros en Afrique. Moi, je pense que c'est important ici de créer une banque d'investissement africaine et que la diaspora est à l'initiative de cette banque-là vraiment pour le développement de nos pays africains. Mais oui, créer une banque comme cela qui permet au gouvernement africain de pouvoir venir prendre de l'argent pour pouvoir financer l'économie, je pense que ça sera un gros gain pour l'Afrique. Bien sûr, il faut encore que les dirigeants africains qui viennent prendre de l'argent dans ces banques-là sont vraiment des dirigeants patriotes et panafricains. Parce que si ce sont les dirigeants qui sont pour la France, voilà, ça ne pourra pas vraiment aider l'Afrique. Mais des dirigeants qui travaillent réellement pour l'Afrique, moi je pense qu'une banque d'investissement africaine peut réellement permettre à ce que l'Afrique puisse se développer. Je ne sais pas ce que toi tu penses, mais moi je pense que c'est un projet ambitieux, c'est un projet énorme, mais je pense que c'est un projet qui peut être intéressant pour l'Afrique. Mettre en place une banque d'investissement où les États africains n'ont plus l'obligation d'aller vers les institutions internationales comme les banques mondiales, FMI, pour pouvoir prêter de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent, me semble très très intéressant ici. Oui. Moi je pense que c'est un grand projet, c'est un gros projet, mais la diaspora africaine peut porter ce projet. Parce que, il faut le dire clairement, la diaspora a un rôle important à jouer pour développer l'Afrique. Parce que de un, ils ont de l'argent, de deux, ils sont assez matures, ils sont assez compétents. C'est pas pour dire qu'en Afrique, les gens ne sont pas compétents, non. La diaspora également, ils ont appris ici, ils ont un peu la culture d'ici, la culture du travail d'ici. Donc, ils ont un peu certaines compétences qui manquent en Afrique. Donc, on ne peut pas négliger cela, non. Donc, pour moi, la banque d'investissement africaine sera un des projets également qui pourra permettre à ce que l'Afrique puisse se développer. Donc, voilà un peu les trois pistes de solutions que je pense qui peuvent permettre à l'Afrique de se développer. Donc, rompre les chaînes, créer une vraie Union africaine et de mettre en place une banque d'investissement africaine. À un moment donné, il faut le dire clairement, comme Alain Foka aime souvent le dire, il faut arrêter de parler, essayer de donner des solutions, de donner des... Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour pouvoir quitter de cela. Que c'est également le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir essayer de donner des idées qu'on peut discuter ensemble, que dans les commentaires tu puisses donner des idées pour qu'ensemble vraiment on puisse, comme tout le monde en Afrique, comme Alain Foka, comme tous les Africains, comme tout ce qui te permet à l'Afrique de se développer, d'apporter notre plume pour l'Afrique. Moi je pense que c'est très important ici. Donc mets-moi en commentaire ce que toi tu penses de ces trois solutions. Est-ce que toi également tu as d'autres solutions qui te viennent à l'esprit, qui peuvent être importantes pour lancer l'économie en Afrique? Je pense que tout le monde sera heureux de voir ta solution dans les commentaires et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!